Oh là 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 là, cet arrêt de Butel, il vaut le maintien d'Angers. Moi je dis, sur le coup franc de série à la fin là, il vaut le maintien d'Angers. Moi je dis ça comme ça. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre le SCO d'Angers et l'OGC Nice, les Aiglons. Un but partout, un but de Pléa, son 14e but, il égale Super Mario, 14 buts. Super Mario qui est en grève, je pense qu'il a pris un déguisement de cheminot. Il doit être en grève actuellement, je sais pas où il est, qu'est-ce qu'il s'y fait, il est où? Et un but de Fulgini, mine de rien, les Niçois avec les potentiels 3 points, s'ils n'avaient pas été repris à un partout, ils avaient 49 points. À 2 points de Rennes, ils mettaient la pression sur les Rennais qui rencontrent Metz à Lanterne Rouge demain au Horizon Park, à 20h. Du coup là, il reste 6ème, 47 points, et goal average négatif. Du coup, bah, ils stagnent, ils bougent pas, quoi. Donc mauvaise opération quand même pour eux. Et Angers, 37 points, 14e, peinard. Voilà, je pense que ça va être cool. Ils sont à 7 points de la ligne de flottaison à Toulouse, là, et 8 points de 3. C'est assez cool, je pense que ça va le faire normalement pour les Angevins qui manquent de 3 points, à mon avis. Pour les hommes de Moulins, ça devrait le faire en tout cas. Retour sur le sondage d'hier par rapport à Marseille, OM, Leipzig, le match de dingue, 62 000 personnes au Vélodrome, record d'Europe pour Marseille. Un truc de ouf. Vous êtes 77% à penser que l'OM va gagner la Europa League. 77%, ça c'est incroyable quand même. Il rencontre Salzbourg. Bon, c'est pas l'équipe la plus dingue, mais Salzbourg a éliminé l'Athletic Bilbao, a éliminé Dortmund, a éliminé la Lazio de Rome. Donc c'est attention quand même. Hein. Et l'autre finale, demi-finale, donc c'est Arsenal et l'Atlético de Madrid avec l'ami Grisou Griezmann. Sondage à la fin des vidéos, je pense qu'il va vous plaire, qu'il va concerner un peu ce match-là. On revient sur ce match donc, qui était pas dingue, hein, franchement, même si on a vu quand même les Niçois, évidemment, avec leur jeu de possession de balle, avec leur milieu de terrain, Lesmelou, Tamézé en rôle de sentinelle, ça c'est intéressant de le voir là, et Cyril qui a été énorme. Ils ont fait plus de 700 passes, donc c'est un peu leur compteur habituel, on voit qu'ils ont dominé. 63 possession de balle, pour Nice, 37% pour Angers. Angers qui a vraiment, avec 400 passes, laissé le ballon aux Niçois. En même temps, on les connaît, c'est une équipe qui joue en contre, une équipe qui, avant, voulait un peu prôner un peu plus de jeu, mais ils étaient en bas du classement, donc ils ont repris un peu leur mental, leur truc de coup de pied arrêté, et du coup ça marche mieux. Ils vont se maintenir en Ligue 1, c'est assez bien. Grande félicitations à eux. Sur le match, il y a eu une bonne action où une tête de Romain Thomas et Marlon l'a dégagé miraculeusement de la tête en corner. Du coup, on voit que Marlon est aussi peut-être l'acteur principal sur le but de Fugini. On va reparler de ça. Après, il y a une double sauvetage, moté énorme sur une frappe de l'ami Seri. Il a été énorme, mais énorme, énorme, énorme. Franchement, c'est assez incroyable. Il a fait une frappe et l'ami Butel le dégage, le prend en 2 fois. C'était assez incroyable. Et les gardiens ont fait 2 fois les mêmes arrêts. Parce que vous voulez dire, Benitez aussi a fait un truc de fou. Et ensuite, après, Souquet qui a lancé l'ami Toko Ekambi sans faire exprès. Il s'est dit, putain, il va marquer un 18ème but. Non, non, j'ai pas trop envie. Du coup, il a fait un retour, et là, il a fait un retour de ouf. Il a pris le ballon à l'ami Toko Ekambi, qui est très très fort, qui va être sûrement, je pense, vendu à un club anglais où on sait pas trop, mais à 25-30 patates, qui sera le record du SCO d'Angers. Truc de ouf. Après, il y a eu un superbe décalage de l'ami Seri, qui a été très très fort, vraiment, qui a régulé au milieu de terrain. C'était un monstre. Je sais pas s'il va rester, on va parler de ça à la fin de la vidéo. Et du coup, Pléa, un petit pointard qui la remet et qui marque son 14e but. Donc Pléa, tranquille, avec vraiment une belle action entre les deux joueurs. Et à la mi-temps, bon bah voilà, Moulin il dit 1-0. Nice est tranquille, je vous dis qu'il y avait 49 points. Tu dis voilà, ils sont pas mal les Niçois, ils jouent bien, ça circule bien. Avec donc Saint-Maximin, Sraifi. Mais bon, Saint-Maximin quand même, c'est pas mal. C'est un profil poulet sans tête qui avance tout droit. Le problème, c'est qu'il passe pas assez les ballons. Il y a eu pas mal de fois. Je pense que quand il est sorti, je pense qu'il s'est pas fait féliciter par Lucien Favre. Mais il n'a pas été super bon quand même, sans déconner. C'est surtout Seri qui a essayé de casser les lignes. Lesmelou aussi. Et puis la défense, Dante Santos, qui était vraiment super haute. Santos, donc Marlon. Marlon est... Marlon et Brandon, Marlon et Dante qui étaient super hauts, ça jouait vraiment pratiquement dans le camp des Angevins, et du coup ça permettait avec un bloc haut niçois de pouvoir que les milieux de terrain aillent provoquer le surnombre devant, parce que Pléa était un peu esselé, parce que Saint-Maximin fait pas des passes, et Sraifi j'ai trouvé un peu juste quand même, il joue pas beaucoup, il fait sûrement des remplacements, donc là j'ai trouvé peut-être pas dans le rythme.
Et du coup, après, deuxième mi-temps, c'était pas plus ou moins pareil, ça circulait pas mal du côté niçois, ça vraiment attendait derrière avec donc Santa Maria, Mangani qui était très très bon et Prince Onyangé au milieu de terrain. Prince Onyangé et Santa Maria vraiment essayaient de d'étouffer le milieu de terrain niçois, ils avaient du mal, du coup Mangani arrivait à faire des brèches, donc sur cette occasion-là où il fait une frappe de ouf sur Benitez, premier arrêt, après frappe de ouf à bout portant de Kokambi, deuxième arrêt, comme Benitez justement, c'était kiff Borico les deux gardiens, et après du coup, les Angevins se sont dit, on va marquer comme on sait faire. 12 tirs pour les Angevins, 14 tirs pour les Niçois, c'est kiff pareil aussi, et du coup, corner, déviation de Marlon, encore lui, sur le pied, le plat du pied de l'ami Fulgini, il le contrôle, il met une lucarne, Benitez est battu. Ça, c'est les Angevins. Sur les coups de pied arrêtés, ils sont quand même assez énormissimes. Et du coup, les Niçois, avec ce but-là, il faisait la gueule. Tu vois Saint-Maximin, quand il sort, il fait la gueule, il fait non de la tête. Il dit dégoûté, quoi. Dégoûté de se faire revenir. Comme contre Rennes, ils menaient, ils se font égaliser. Là, ils menaient, ils se font égaliser. Parce que le problème avec Nice, c'est que j'ai l'impression que, certes, il y a Pléa qui marche sur l'eau, mine de rien, cette année, alors qu'il revient de blessure, même avant sa blessure, il marchait aussi sur l'eau, il était quand même à plus de 10 buts. Et du coup, à part lui, à part Seri qui essaie de mettre un peu d'intensité, Seri me fait penser un peu au joueur Naby Keita de hier sur le but de, justement de Jean-Kévin Augustin. C'est un mec, un petit gabarit, la N'Golo Kanté, qui arrive à percer des lignes, mais qui est vraiment pas maladroit non plus dans les passes et dans les tirs. On l'a vu sur le coup franc à la fin de Jean-Michel Seri. À part Seri, à part Pléa, dans cette équipe-là, c'est bien, ça joue ballon, ça dédouble, Souquet c'est intéressant, le Marchand c'est intéressant, mais je trouve qu'il y a un manque d'allant et d'âme par rapport à l'an dernier, ouais, par rapport, ouais, c'est clair, quand il y avait Ben Arfa, quand il y avait Belanda, vous voyez, ça a joué un peu plus, il y avait un peu plus de touche technique, là, Les Melou, c'est pas Ben Arfa, ça c'est clair, et quand Super Mario est là, quand il a envie de jouer, parce que son match contre Rennes, pardon, c'était juste incroyable. Nice a joué pratiquement à 10 avec lui. Mais c'est pareil, à l'aller aussi contre Rennes, il est capable de dégaucher une frappe de ouf à la dernière minute. Koubek, il n'avait plus qu'à voir, putain, c'est pareil, il fait rien du match, il décoche une frappe. Mais bon, au bout d'un moment, le risque, enfin, l'envie d'attendre toujours que le joueur fasse peut-être potentiellement une action, tu dis putain, au bout d'un moment, je te sors parce que t'es nul, mec. C'est vrai, il ralentit l'équipe, il bronche, il est nonchalant, ça c'est clair, ça peut être un style de jeu. Mais bon, voilà quoi. Et Nice, je trouve, joue toujours aussi bien au ballon que l'an dernier, mais manque ce côté joueur en plus que quand il y avait Ben Arfa, quoi. C'est clair. Ben Arfa, voilà, c'était vraiment l'homme plus de Nice, c'est ce qui les a emmenés aussi haut, mais là, voilà, il n'y a pas ça cette année. Donc certes, il y a encore la philosophie du tiki-taka de Favre, on ne sait pas s'il va rester ou pas d'ailleurs, l'ami Favre, parce qu'il est demandé à Dortmund, au Bayern, on parle de lui à Lyon, mais il manque ce côté grinta, quoi. Donc je sais pas du tout. Et puis Angers se remet à jouer comme il sait faire, à laisser le ballon, à jouer avec des contres, des joueurs en forme. Kambi est en feu en ce moment, en feu cette année. Il va pas rester là. Mais en tout cas, avec des bons joueurs de ballon comme Mangani, des bons défenseurs comme Romain Thomas. C'est pas mal Angers, c'est pas mal, ça se joue avec ses valeurs. Ça a voulu jouer un peu plus façon possession à une époque, mais ça marchait pas. Du coup, ça reprend un peu ce côté d'Alangevin, du coup, voilà, sur ce match de la 33e journée. Le petit sondage du soir, les amis, pour vous, à votre avis, Nice, il veut finir 5e de la Ligue 1, quoi? Est-ce que Nice peut finir 5e de la Ligue 1? Je vous pose des questions en réponse demain, après le Lyon-Amiens. Et ouais, il y a des matchs demain, hein, entre des équipes qui jouent le maintien, hein, Saint-Étienne-Strasbourg, et Lyon-Amiens, par exemple, ou Rennes-Metz, hein, et des équipes qui jouent la Champions League ou la C3. Donc c'est assez intéressant. Allez, à demain les amis, ciao, salut, ciao, salut. J'alterne et ciao les saluts maintenant, parce que comme ça c'est mieux, hein, c'est mieux. Allez, ciao les amis, à demain. On passe de la Ligue des Champions, Ligue Europa à Angers-Nice. C'est chaud quand même, c'est chaud.